français. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lisons le Srimad Bhagavatam, chant 8, chapitre 1, verset numéro 8. Sunandayam Varshashatam Padaikena Bhuvam Sprishan Tapyamanas Tapo Goram Idam Avaha Bharata Sunandayam Varshashatam Padaikena Bhuvam Sprishan Tapyamanas Tapo Goram Idam Avaha Bharata Sunandayam Varshashatam Padaikena Bhuvam Sprishan Tapyamanas Tapo Goram Idam Avaha Bharata Sunandayam Varshashatam Padaikena Bhuvam Sprishan Tapyamanas Tapo Goram Idam Avaha Bharata Sunandayam Varshashatam Padaikena Bhuvam Sprishan Tapyamanas Tapo Goram Idam Avaha Bharata. Sunandayam Varshashatam Padaikena Bhuvam Sprishan Tapyamanas Tapo Goram Idam Avaha Bharata Sunandayam Varshashatam Padaikena Bhuvam Sprishan Tapyamanas Tapo Goram Idam Avaha Bharata. Traduction mot pour mot. Sunandayam, au bord de la Sunanda. Varshashatam, pendant 100 ans. Padaikena, sur une jambe. Bhuvam, la terre. Sprishan, touchant. Tapyamana, il se soumit à des austérités. Tapa, les austérités. Goram, très sévère. Idam, comme suit. Anvaha, et par là. Bharata, ô descendant de Bharat. Traduction par sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada qui, ô descendant de Bharata, une fois que Swayambhuva Manu se fut ainsi rendu dans la forêt avec sa femme, il se soumit à des grandes austérités durant 100 ans, se tenant debout sur une jambe au bord de la rivière Sunanda. C'est alors qu'il prononça ces paroles. Teneur est portée.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur fait observer que le mot anvaha signifie qu'il chanta ou murmura ses paroles pour lui-même et non qu'il s'adressa à quelqu'un. Om Gyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Tam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pahijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishamanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Buddhale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Pujari Vasudeva Shataya. Alors, merci de me donner cette opportunité d'essayer de parler. Je vais relire le verset une fois. Ô descendant de Bharata, une fois que Swayambhuva Manu se fut ainsi rendu dans la forêt avec sa femme, il se soumit à de grandes austérités durant 100 ans, se tenant debout sur une jambe au bord de la rivière Sunanda. C'est alors qu'il prononça ces paroles. Donc, on voit ici que Swayambhuva Manu, en tant que meneur, c'était un grand roi. Donc pour montrer l'exemple, on voit qu'il a la connaissance du besoin de se purifier. Il a une forme de vie humaine. Et donc il savait, parce que c'était un grand roi saint, qu'il fallait se purifier. Et la purification, ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices, il faut faire des austérités. Le premier mot entendu par Brahma, c'était tapa, tapasya. Donc la vie humaine, elle est faite pour le tapasya, pour faire des austérités, pour la réalisation spirituelle. Et Krishna dit Bhaktaram Yagya Tapasam. Il est le récipient de toutes les austérités et tous les sacrifices. Et c'est lui qui nous donne les austérités, les sacrifices qu'on a à faire dans notre vie humaine. Et à chaque âge, il donne un processus différent qui est approprié au niveau d'avancement des personnes à ce moment-là. Et donc dans l'âge de Kali, il nous donne le processus, chez Chaitanya Mahaprabhu nous donne ce processus de chanter les saints noms du Seigneur. Sankirtan Yaga. Et alors spécifiquement dans le mouvement pour la conscience de Krishna, la première austérité que Srila Prabhupada nous demande et qu'on promet à notre maître spirituel, c'est de suivre les 4 principes régulateurs et de chanter au moins 16 tours du Mahamantra tous les jours, avec attention. Alors ces austérités, il y a beaucoup de gens au début, enfin on ne leur dit pas forcément tout de suite, parce que si on disait ça, les gens trouvent ça très dur, on trouve ça très dur de suivre des austérités, de chanter pendant 2 heures, 2 heures et demie, parce qu'on n'a pas le goût supérieur encore. Mais on a un petit peu de foi quand même, parce que on essaye. Et au bout d'un moment, quand on continue avec la miséricorde du maître spirituel
et des Vaishnavas, on obtient un petit peu de goût supérieur. Alors, tant qu'on est dans le monde matériel, il y aura toujours des austérités, parce que ce monde matériel, il n'est pas fait pour qu'on soit heureux ici. Peut-être il est fait pour qu'on ait du plaisir parfois, mais ce n'est pas le bonheur. Donc on a chaud, on a froid, on a faim, on a soif. Mais Krishna a dit Matras parshas tu konteya sitoshna sukadukada. Il faut tolérer toutes les situations. Pas forcément ajuster et essayer de rendre tout parfait autour de nous pour que ce soit parfaitement confortable. Parce que ça ne le sera jamais. Donc c'est comme quand on va à l'hôpital pour un traitement. On va à l'hôpital, on prend le traitement, on sort. C'est pas que dans l'hôpital, on commence à regarder partout et on dit « Ah, mais ils ont mis une jolie télé dans le coin, là, peut-être je vais m'asseoir 5 minutes. » Et puis le fauteuil, il n'est pas trop mal confortable. Et puis les gens autour, ça va. Bon, ils sont tous malades ou fous, mais c'est pas très grave. Enfin, voilà, puis on se fait un... Et après, on finit par rester dans l'hôpital avec tous les malades et les fous. Et on devient malade et fou aussi. Et puis, voilà. Donc, ça sert à rien. Mais, donc, les austérités, enfin, les austérités du monde matériel, il faut juste les tolérer. Et dans la conscience de Krishna, on a donc quelques austérités en plus, mais on ne cherche pas non plus les austérités pour les austérités. Donc on ne va pas dire, bon, moi je vais chanter 108 tours, je vais dormir dehors ou se tenir sur une jambe comme Swayambhuva Manu dans le verset. Ce n'est pas nécessaire. Donc on peut avoir des conforts de base, on peut avoir les facilités nécessaires pour avoir un bon équilibre du mental. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit qu'il faut trouver un équilibre entre manger trop et manger pas assez, dormir trop, pas dormir assez, ou travailler. Parce que si on n'a pas cet équilibre de base du mental et du corps, on ne peut pas du tout se concentrer sur quoi que ce soit, on sera juste très perturbé. Et Srila Prabhupada disait toujours, il faut d'abord vous deveniez conscient. Après, vous pouvez devenir conscient de Krishna. Et pour être conscient, il faut pouvoir avoir son attention, pouvoir diriger son attention où on veut. Et si on trouve un équilibre dans nos activités et dans notre situation, alors on peut avoir cette attention-là. Donc, le but, c'est pas de rendre la vie spirituelle plus dure. Le mental, il va dire que c'est dur. Parce que le mental, il dit toujours que c'est dur et qu'il se plaint toujours. Mais c'est quoi notre alternative, en fait? La vie matérielle, c'est pire. Il n'y a pas le choix, en fait. Chanter les saints noms, on dit que c'est trop dur, ou suivre les principes, c'est trop dur, mais est-ce qu'on a vraiment un autre choix, en fait? Quand on regarde, quand on se dit, bon, j'en peux plus, on regarde à l'extérieur, en fait, c'est vraiment pire. Donc, le chant du Saint-Nom, c'est vraiment notre seul refuge. Et il faut se fixer là-dedans. Parce que être fixé dans un processus, c'est un principe spirituel. Vyavasayatmika buddhir ekaha kulunandana. Il faut avoir juste un but et être fixé dedans. Il faut fixer son mental sur Krishna, manmava bhavamad bhakto. Juste penser à Krishna tout le temps. Le mental, c'est sûr, il va se plaindre. Et le mental, il dit que ce qu'on abandonne pour suivre la vie spirituelle, c'est super important. Mais c'est pas vrai. Parce que ce qu'on abandonne, c'est juste la gratification des sens qui nous mène toujours à des souffrances. Même si au début, on a l'impression que c'est du nectar, à la fin, c'est vraiment du poison. Parce que c'est quoi qu'on abandonne, en fait? Ce qu'on abandonne déjà avec les 4 principes régulateurs, c'est les principales activités qui perpétuent l'enchaînement et l'illusion dans le monde matériel. Donc en fait, ce qui nous a donné Prabhupada, ces 4 principes, mais les autres principes aussi de la vie spirituelle, c'est des principes de liberté. C'est pas des austérités en fait, c'est des principes de liberté qui nous permettent de réveiller notre amour pour Dieu qui s'est endormi dans notre cœur. Et comment est-ce qu'on réveille
cet amour de Dieu. Chaitanya Mahaprabhu, il nous dit Harer Nama, Eva Kevalam Kalo, Nastyeva Gatir Anyata. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen que de chanter les saints noms du Seigneur dans cet âge de Kali. Alors, le chant du mantra, le mental, il va forcément pas aimer, il va trouver ça austère, particulièrement le japa, parce que on est tout seul, il n'y a pas de musique, on est assis en principe, donc le mental, il va trouver ça austère. Mais il ne faut pas l'écouter parce qu'il n'est jamais satisfait de toute façon. Parce que peut-être le mental, il ne sera pas content, mais pour le cœur, glorifier et aimer Krishna, c'est ce qui est le plus naturel pour nous. Parce qu'on est des parties intégrantes de lui éternellement. Et en fait, ces austérités, ces principes de vie spirituelle, c'est ce qui nous empêche de chercher à satisfaire notre cœur, de chercher notre plaisir dans les choses matérielles. Parce que ça met des interdits, donc déjà ça nous donne l'idée, ok, donc ces 4 choses-là, c'est pas là que je vais trouver mon bonheur. De laisser mon mental faire ce qu'il veut, c'est pas là que je vais trouver mon bonheur. Donc on commence à comprendre que le bonheur, il n'est pas dans les choses matérielles. Et que, en fait, tous nos languissements, tous nos désirs, c'est juste un manque de Krishna. Donc, automatiquement, si on se tourne vers Krishna, c'est comme arroser la racine d'un arbre. Automatiquement, toutes les parties de l'arbre sont satisfaites. Donc, non seulement nous, on est satisfaits, mais aussi ça fait plaisir, ça satisfait tous les êtres vivants autour de nous. Donc, Srila Prabhupada, il disait souvent, chantez juste Hare Krishna. Ça veut dire quoi, chanter Hare Krishna? Donc, il explique que c'est une prière. Ça veut dire, oh Krishna, oh Radha, veuillez m'engager dans votre service. Et donc, le service à Krishna et Radharani, c'est pour leur plaisir. C'est pour le plaisir de Krishna. Sam Siddhir Haritoshanam, la perfection de la vie, c'est de faire plaisir à Dieu. C'est pas pour notre plaisir qu'on chante. C'est pas pour notre plaisir qu'on glorifie le Seigneur. C'est pas pour jouir du Mahamantra, de simplement prendre du plaisir quand ça nous plaît, ou aujourd'hui je suis très concentrée, alors aujourd'hui je suis content, mais l'autre jour là je suis pas très concentrée, alors ça m'intéresse pas vraiment, je le fais le plus vite possible. Non, c'est pas ça. Krishna, c'est le jouisseur suprême. Et donc Bhakti, ça veut dire satisfaire les sens de Rishikesh, le contrôleur des sens. Pas faire plaisir à nos sens, parce que ça, c'est la vie matérielle et c'est ça qui nous perpétue dans l'illusion. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de la détermination de faire plaisir à Krishna en toutes circonstances. Et c'est quoi la détermination? La détermination, c'est comme conduire. Donc, c'est comme le verset tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a un but et qu'on va droit au but. Comme quand on conduit une voiture, on ne regarde pas là. On ne regarde pas les arbres, on ne regarde pas autour de nous. S'il y a une voiture, un camion qui arrive en face, on ne regarde pas le camion, la voiture. Parce que ceux qui conduisent, vous savez, si on regarde le camion, la voiture, on va droit dedans. Donc il faut regarder droit au but, tout droit, au-delà. Alors c'est sûr, il y aura des obstacles sur le chemin, il y aura des virages, il y aura d'autres voitures. Mais il faut les prendre en compte, mais il faut juste rester fixé sur le but ultime. Il ne faut pas être... il ne faut pas se perdre et regarder à droite, à gauche. Sinon, on va aller à droite, à gauche. Et ça, c'est le mental qui nous balade. Donc, cette détermination, on dit, mon Seigneur, j'ai aucun goût pour chanter tes saints noms. Mon mental, il est dans tous les sens. Je n'ai pas d'intérêt, mais c'est pour ton plaisir seul que je chante tes noms. Et Chaitanya Mahaprabhu, dans le dernier verset du Shiksastakam, il dit... même si tu me traites avec brusqueté, ou même si tu me brises le cœur en étant absent de ma vision, tu es mon Seigneur et je t'adore sans condition. Donc ça veut dire ça, la détermination, et de servir Krishna, le Rishikesh. C'est que quoi qu'il arrive, qu'on ait du goût, qu'on n'ait pas de goût, c'est pour son plaisir qu'on chante. Donc ça doit nous suffire, c'est pour ça qu'on chante et c'est pour ça qu'on doit mettre tout notre effort là-dedans pour satisfaire Krishna.
Donc, voilà ce que c'est. La bhakti, c'est d'être déterminé, quoi qu'il arrive, notre vie, elle est faite pour le plaisir de Krishna. Et Krishna, il dit, Yeyatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. Comme tu t'abandonnes à moi, je te récompense. Donc, si ce qu'on veut, c'est l'amour de Dieu, et ben d'abord, il faut qu'on donne notre amour à Dieu. Alors, c'est sûr, on n'en a pas beaucoup, mais le peu qu'on a, le peu qu'on arrive à sortir, il faut d'abord lui donner. Et après, il pourra peut-être, s'il veut, nous donner le sien. Parce que Krishna, il est dans le cœur de tout le monde. Il sait ce qu'on veut. Toutes les âmes conditionnées, Prabhupada dit, ils ont 4 défauts. Et donc on a des sens imparfaits. On a une tendance à tromper les autres et à être trompé. Quoi d'autre ? Soumis à l'illusion. Oui, voilà. Donc, tendance à être sous l'illusion. Et le dernier, c'est qu'on fait des erreurs. Mais donc, un de ces défauts, c'est de vouloir tromper les autres et d'être trompé. Mais Krishna, on ne peut pas le tromper. Parce que Krishna, il sait tout. Et il n'est pas soumis à l'illusion. Et il sait exactement ce qu'il y a dans notre cœur. Donc on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas lui tromper, on ne peut rien lui cacher. Et Krishna, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, j'accepte les offrandes que vous me faites avec amour et dévotion. Il ne dit pas, j'accepte les offrandes. Il ne dit pas, j'accepte ce que vous me donnez. Il dit, avec amour et dévotion. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça, il dit, vous pouvez m'offrir n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais vous pouvez m'offrir une feuille, une fleur, un fruit ou un peu d'eau. C'est rien. Il est propriétaire de tout. C'est quoi une feuille ? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter ? On ne peut rien lui apporter. C'est comme les gens qui adorent le Gange. Comment on adore le Gange ? On va au bord du Gange, on prend l'eau du Gange et on dit, voilà, Mère Ganga, je t'offre cette eau. Et Mère Ganga, on vient de lui prendre l'eau. Elle a toute l'eau qu'elle veut. Et on lui offre son eau. Donc c'est pas ça qu'elle veut. C'est l'amour avec lequel on le fait. Et Krishna, c'est pareil. Les offrandes qu'il accepte, c'est notre amour et notre dévotion qu'il accepte. Donc ce qui lui plaît quand on chante, c'est l'amour et le désir sincère de vouloir le servir. Et donc, quand on chante les saints noms, si Sachinandana Swami, il appelle ça une capsule vide. Le Mahamantra, c'est comme un médicament pour nous enlever cette illusion et nous rappeler notre position éternelle de serviteur de Krishna. Et le médicament, il faut le prendre comme on nous l'a donné et selon les indications qu'on nous a données. Si on peut acheter des capsules vides, des capsules de médicaments vides. Alors si on achète ça et on fait un petit mélange d'épices ou je ne sais pas quoi, on le met dedans et qu'on le prend, ça ne va pas marcher. Et pareil, si on prend juste la capsule vide avec rien dedans, ça ne sert à rien. On s'illusionne. On se dit, si, je prends le médicament, mais en fait, il n'y a rien dedans. Et c'est quoi qu'il y a dedans ? Eh bien, c'est cette dévotion, justement, ou ce désir de vouloir avoir de la dévotion, au moins. Bhaktisiddhanta et Sarasvati, il dit que chanter le saint nom sans dévotion, en fait, c'est inutile, à long terme. Et la dévotion, c'est quoi ? C'est engager son corps, son mental et son cœur dans le service de Krishna. Son être tout entier, absorbé dans le service de Krishna. Avec une attention totale. Parce qu'on n'a pas grand-chose à offrir à Krishna. Mais si on offre déjà notre attention, notre concentration, c'est déjà beaucoup pour nous. Et donc le matin, après le Mangalarti, on récite les 10 offenses au saint nom. En fait, il y a toujours la 11e offense qu'on dit à la fin, comme si c'était, on dit en anglais small print, les petites écritures en bas d'un contrat, enfin le truc qu'on ne lit pas, qu'on dit rapidement. Et qu'est-ce qu'on dit ?
c'est aussi une offense d'être inattentif pendant le chant du Saint-Nom. Et donc en fait c'est ça la première offense, c'est la racine de toutes les autres offenses, parce que si on prend l'exemple de conduire par exemple, et que c'est une offense de passer un feu rouge. C'est bien de savoir ça, et c'est bien d'essayer de ne pas passer au feu rouge quand il y a un feu rouge. Mais si on n'est pas attentif, et puis de toute façon on regarde notre téléphone ou on regarde par la fenêtre, qu'on sache que c'est une offense de passer au feu rouge ou pas, ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas le voir. Donc c'est pareil avec le fait d'être inattentif. Si on n'est pas attentif, automatiquement les autres offenses, on ne peut pas s'empêcher de les faire, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Alors, l'inattention et la négligence, c'est vraiment un grand danger en fait. Srila Prabhupada, il disait très souvent, parfois quand on lui demandait comment on fait pour chanter le japa, ça marche comment? Et il dit essayez juste d'écouter. Il dit ça, essayez juste d'écouter. Et ça veut dire quoi, d'écouter? Essayez juste d'écouter. C'est le premier principe du service dévotionnel en fait, Shravanam, c'est d'écouter. Mais aussi, il dit quoi? Essayez juste d'écouter. Donc juste, ça veut dire simplement, mais ça veut aussi dire seulement. Donc quand on essaye juste d'écouter, c'est essayer seulement d'écouter. Ça veut dire on ne fait rien d'autre. Par exemple, si on a un interview pour un travail, et on rentre et la personne commence à nous parler, et on dit « Ah, attendez, 2 minutes, j'ai oublié de fermer lacet », alors on se pose, on fait mes lacets, et puis on continue à parler. Ou alors, on rentre, on amène notre planche à repasser, notre fer à repasser, et puis nos chemises. Et puis on dit j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai pas eu le temps de faire ça avant, alors je le fais. Mais continuez à me parler, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Ou alors, la personne nous parle et on dit il faut juste que j'appelle ma maman, 2 minutes, hein, pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je vous écoute, je suis là. Puis on est au téléphone, et puis en même temps, oui, non mais je vous écoute, oui maman, t'inquiète, j'arrive. Mais il ne va pas nous prendre au sérieux, la personne qui fait l'interview. Il ne va pas nous prendre au sérieux parce qu'on n'est pas sincère, c'est pas clair ce qu'on veut, pourquoi on est venu. Et avec Krishna, c'est encore pire parce que celui qui nous interviewe, il s'en fout de nous en fait, vraiment. Mais Krishna, il s'en fout pas de nous, il nous aime, il ne veut pas nous voir souffrir et il ne veut pas nous voir loin de lui. Et il veut qu'on retourne à lui. Alors, ça peut le blesser de faire ça. Donc quand on chante, on ne fait rien d'autre. On chante pour le plaisir de Krishna. Notre corps, il est concentré, on n'est pas en train de faire autre chose, on n'est pas en train de repasser. Ou, voilà, même on se dit, oui, mais je pense à mon service, à ce que je vais faire tout à l'heure, ou je suis en kirtan, donc c'est pas grave, c'est pareil. Non. On ne peut pas être concentré à 2 choses en même temps. C'est pas possible. Alors, le mental concentré aussi, ça veut dire qu'on ne laisse pas libre, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Et le cœur, il faut avoir le désir sincère de vouloir servir, ou au moins le désir de vouloir désirer servir. C'est pour ça qu'on chante, c'est pour se souvenir qu'on est éternel serviteur de Krishna. Et l'aimer, Prema Purartha Mahan, c'est le meilleur but, c'est le but ultime de la vie, c'est d'aimer Dieu. Et donc, les austérités, en fait, ce qu'on fait, c'est insignifiant par rapport à ça. Et rien que pour... on est endetté envers Srila Prabhupada, toutes les austérités que lui, il a faites pour nous amener ça. Alors, on nous l'a donné, on a la forme de vie humaine, on a ce cadeau de la conscience de Krishna. Et de gaspiller cette chance, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est horrible, parce que c'est très très rare, non seulement d'avoir une vie humaine, mais en plus de connaître les dévots, d'avoir les livres de Srila Prabhupada, d'avoir les murtis. Enfin, il ne faut pas gaspiller notre chance. Si on la gaspille, on n'aura pas d'autre tout de suite. Srila Prabhupada, il nous disait toujours, prenez cette conscience de Krishna très sérieusement et retournez à Dieu. Et il nous a donné très précisément le programme pour retourner à Dieu. Et donc c'est ces austérités, ces fameuses austérités, tous les principes qu'on suit,
de chanter le Mahamantra tous les jours. Il nous a donné des temples pour qu'on soit dans l'association des dévots, pour qu'on ait des programmes le matin, le soir, qu'on puisse faire du service ensemble. C'est ça, c'est notre petit sacrifice pour Krishna, pour Srila Prabhupada. De faire ces choses pour le plaisir de Shri Radha Govinda Madhava, Shri Krishna Balaram, Shri Gaura Nitai et tous les dévots. Et comme ça, donc le programme qui nous a donné Srila Prabhupada, comme ça on peut toujours penser à Krishna. Krishna dit Ananya Cheta Satatam Yomam Smarati Nityasa. Pour celui qui pense à moi, sans dévier, je suis facile à obtenir. Il dit aussi Satatam Kirtayan Tomam Yatantascha Drida Vrataha. J'entends toujours mes gloires et déterminé dans leur effort spirituel. Ce sont ces dévots-là qui peuvent penser à moi tout le temps. Donc, c'est pas qu'on nous demande de faire des austérités concoctées ou de se tenir sur une jambe comme Swayambhuva Manu, parce que c'est pas le processus pour l'âge de Kali. On nous a donné ce qu'il fallait faire et on a simplement à suivre ça, à chanter les saints noms ensemble. Chaitanya Mahaprabhu, il a introduit le mouvement du Sankirtan. Sankirtan, San, ça veut dire ensemble. Kirtan, ensemble. Mais San, ça veut aussi dire complet. Donc c'est le Kirtan complet. Il y a tout dans le Sankirtan. Dans le Kirtan, il y a tout ce qu'il nous faut. Donc il faut juste faire ça. Chanter son japa sincèrement, ça veut dire du mieux que l'on peut. Et Drida Vrata, dans le verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire déterminé. Ça veut dire qu'on fixe un seul but. Il y a une histoire qui illustre bien ce que ça veut dire d'être sincère et déterminé, parce que des fois on se dit, mais ça veut dire quoi d'être sincère en fait? Alors c'est l'histoire d'un moineau qui avait pondu ses œufs sur la plage, et puis l'océan, avec la marée, il a pris les œufs. Et le moineau, il était complètement accablé. Il est allé devant l'océan, un petit moineau devant l'océan, il dit « Océan, rends-moi mes œufs !» Mais l'océan, il a rigolé. C'est quoi ça? Ce petit moineau-là, il est insignifiant. Donc l'océan, il a pas répondu. Et le moineau dit « Mais océan, rends-moi mes œufs, sinon je vais te vider. » Ben, l'océan, il a rigolé encore plus. « T'as vu la taille du moineau et moi la taille de mon océan? C'est ridicule. » Mais le moineau, qu'est-ce qu'il a fait? Avec son bec, il est allé prendre goutte par goutte l'océan. Et il allait vers l'océan, il prenait quelques gouttes dans sa bouche, puis il allait mettre ailleurs. Et puis il revenait tout le temps. Et Garuda, c'est le père de tous les oiseaux. Garuda, il a vu son petit frère en train d'essayer de vider l'océan, alors il a eu pitié. Il a dit, mais il essaie tellement, et il est tellement accablé d'avoir perdu ses œufs, je vais aller l'aider. Et Garuda, quand c'est lui qui allait devant l'océan, et Garuda, il a dit à l'océan, « Océan, rends les œufs du moineau », l'océan, il n'a pas rigolé. Parce que Garuda, il peut le vider. Et pas de problème. Et donc, c'est pareil pour nous, en fait. Donc, nous, on est le moineau. Ce qu'on fait, c'est ridicule. On essaie de sortir du monde matériel. C'est ridicule comme idée. Mais on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on nous a donné. On fait ce que Srila Prabhupada nous a dit de faire, du mieux qu'on peut. Et puis, les acharyas, Krishna, un jour, peut-être, si on est vraiment sincère, si on essaie vraiment, peut-être ils auront la même compassion que Garuda. Il dit, oh, il faut que je vienne l'aider. Parce que Krishna, il dit, c'est moi qui vous sors de l'illusion. C'est en s'abandonnant à moi que vous pouvez traverser l'océan de souffrance matérielle. Ce n'est pas vous qui traversez l'océan de souffrance matérielle. Et donc, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Donc, on veut peut-être sortir de l'océan de souffrance matérielle ou pas. Ça dépend, en fait. Parce que Krishna dit Yeyatam prapadyante. Donc, selon comment vous abandonnez à moi, je vous récompense. Mais ça veut dire qu'il faut savoir
ce que c'est vraiment notre désir. Parce que Krishna, il satisfait nos désirs. Alors, c'est bien, mais aussi, c'est dangereux, parce que si nos désirs, c'est le mental qui décide, ou qu'on n'est pas déterminé, et ben Krishna il va satisfaire ses désirs, même si ça lui fait mal au cœur, parce que ça nous enchaîne encore. Donc, il faut être bien clair de ce qu'on poursuit. C'est pour ça qu'on lit les livres de Srila Prabhupada, parce que il nous dit à chaque page pratiquement, sortez-vous de là, retournez à Dieu. C'est ça le but. Et donc, il faut savoir que c'est ça, qu'on poursuit le pur service de dévotion, on veut retourner à Krishna. Et si on a la détermination et la foi, comme on peut avoir en lisant les livres de Srila Prabhupada, c'est de là qu'elle vient la foi, parce qu'il nous convainc vraiment, ce monde, c'est pas là les plaisirs de ce monde, c'est pas des vrais plaisirs. Et la détermination, la sincérité, comme le moineau, et ben, si on poursuit notre but, si on veut vraiment retourner à Krishna, si on veut le pur service de dévotion, Krishna il va nous le donner. Si on est vraiment sincère, si on est déterminé, si on a vraiment foi, si on suit les instructions des acharyas, si on suit le programme de Srila Prabhupada, et on cherche vraiment à faire plaisir à Krishna, automatiquement, tous ces buts seront satisfaits, les Vaishnavas autour de nous, on leur fera plaisir parce qu'on fait plaisir à Krishna, donc automatiquement on développe toutes les bonnes qualités, on regarde tout le monde d'un même œil, on veut vraiment les aider à la vie spirituelle, pas aider à aménager des conforts matériels. Automatiquement on a envie de servir les Vaishnavas, on a envie de servir tout le monde dehors aussi pour les ramener à Krishna aussi. Parce que Prahlad dit on ne part pas tout seul. Il faut qu'on ramène. Il faut compter sur les autres pour nous ramener parce que tout seul on n'y arrive pas forcément. Mais il faut aussi qu'on essaie de ramener les autres avec nous. Et donc voilà, si on suit bien les instructions et on sait vraiment où on veut aller et on fait vraiment tout ce qu'on peut pour y aller, même si c'est ridicule comme effort, et ben on peut atteindre le but de la vie, on peut retourner à Krishna. Voilà. Est-ce que vous avez des corrections ou des commentaires ou peut-être des questions? Il dit que Krishna il accepte dans nos actes, c'est l'amour et la dévotion. Même dans le chant, le processus pour l'âge, c'est bien l'exemple que tu as donné de la flûte que j'avais entendu. Comme tu le dis, il n'y a pas l'amour et la dévotion en tout le temps. Et alors, comment on fait, qu'est-ce que Krishna dit? Comment on fait pour montrer de l'amour et de la dévotion, sachant qu'on en a spontanément, on est recouvert et on n'a pas tellement d'amour et de dévotion. C'est quoi qui permet de montrer notre amour et notre dévotion? Mais en fait, il faut regarder aimer. Aimer, c'est un verbe. Amour, c'est un nom, c'est passif. Mais aimer, c'est un verbe. Et donc, aimer, ça veut dire servir. Donc, c'est par le service. Bhakti, je ne sais plus la racine sanscrite, mais en français, ça veut dire servir. En fait, ça vient de cette racine-là. Et donc, c'est en servant. Même si au début, on n'a pas d'amour, on n'a pas de dévotion, en servant, comme on peut, dans la situation où on est, du mieux qu'on peut, d'offrir à Krishna ce qu'on a, du temps. Dans le temple, on a beaucoup d'opportunités comme ça et on est très fortunés. Donc, c'est en servant, en fait, on montre notre amour. Donc, même si on ne ressent pas l'amour, c'est de l'amour d'essayer de servir. Ça répond ? En servant. En servant, on montre notre amour et en servant, on développe de l'amour aussi. Mais il ne faut pas s'attendre à « bah oui, mais je sers, mais moi je sens rien. Moi je ne suis pas en extase. » Mais c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas ça le but. On sert parce que ça fait plaisir à Krishna. Qu'on le sache ou qu'on le sente, que nous on expérience cet amour, c'est pas le but.
c'est faire plaisir à Krishna. Et automatiquement, si lui il est satisfait, il va nous donner cet amour s'il veut. Mais c'est son choix et puis c'est pour son plaisir qu'on le fait. Comment savoir si notre service plaît à Krishna? Ça, c'est une question aussi que je me pose très souvent. Je dis, mais oui, mais est-ce que ça lui fait vraiment plaisir? Comment je sais? Mais on ne peut pas savoir, nous. C'est pour ça qu'on a un maître spirituel ou des maîtres spirituels. Parce que eux, ils nous demandent de faire quelque chose et c'est en suivant ce qu'ils nous demandent de faire que ça fait plaisir à Krishna. Parce qu'on se soumet à une autorité, on admet, ok, je sais rien en fait. Et donc voilà, eux, ils veulent nous donner des services, des instructions. Que ce soit personnel ou pas personnel, ils nous donnent des instructions. Qu'on puisse les côtoyer ou pas. Et voilà, donc ils nous donnent ça. Et puis si on sert ça, si on cherche sincèrement à suivre les instructions, parce que ce n'est pas toujours facile de suivre tout de suite. Donc il va nous dire quelque chose, le maître spirituel, et on ne peut peut-être pas le faire tout de suite. Mais de vouloir le faire, de vraiment vouloir le faire pour faire plaisir au maître spirituel, Krishna il est satisfait de ça, il est satisfait de notre effort, de vouloir faire plaisir à ses dévots. Parce qu'il dit que me faire plaisir à moi c'est bien, mais en fait, celui qui fait plaisir à mes dévots, qui sert mes dévots, il m'est encore plus cher. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.